la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast de la province de Québec. Merci de nous écouter en grand nombre de plus en plus et de vous abonner à YouTube et à notre page Facebook. On part ça. Gary Bettman, Gary Slinky Bettman est venu à Montréal hier pour souligner le centenaire de la Ligue nationale. Bon. Écoutez, nous, vous le savez, à B52, on vous commente les nouvelles, mais sous un angle différent des petites radios terrestres et des médias terrestres traditionnels. Tous les médias traditionnels, malheureusement, ont à peu près les mêmes lignes sur les mêmes manchettes. Nous, on essaie de sortir des sentiers battus, pas juste pour être différents, mais parce qu'on pense qu'il y a des angles d'analyse qui ne vous sont pas donnés et que vous allez seul avoir en écoutant Radio B52. C'est pour ça qu'on a une crowd qui nous écoute, on a une auditoire, puis que les gens viennent nous écouter et qu'on vous invite à poursuivre comme ça. Et la visite de Gary Bettman est un bel exemple. La visite de Bettman est une claque d'en face aux gens de Québec, aux gens du Québec et aux Canadiens dans leur ensemble. À deux niveaux, pour deux raisons. Et c'est la raison pour laquelle on fait le podcast. C'est parce que ce qu'on va vous dire, vous ne l'aurez pas entendu dans les radios traditionnelles de Timonon, comprenez-vous, là, qui sont sur l'automatique puis qui pressent les mêmes boutons tout le monde. Que vous écoutiez un poste de radio ou l'autre, ou un poste de télévision ou l'autre, vous allez entendre sensiblement le même commentaire général, facile, issu d'une analyse à peu près inexistante et de la facilité et de la paresse intellectuelle qui caractérise ces gens-là. Nous, à 52, on se creuse la tête un petit peu plus pour voir les choses sous un autre angle différent. Et voici pourquoi dans le fond, la visite de Bettman est particulièrement insultante pour les Québécois, pour les Canadiens, à deux niveaux. Premièrement, Gary Bettman s'est déplacé à Montréal pour souligner et célébrer le centenaire, le 100e anniversaire de la fondation de la Ligue nationale de hockey. Je dirais inaugurer une plaque commémorative en quelque part à Montréal, je ne sais pas trop, je ne sais pas si toi, peu importe où. Ça doit être autour du Centre Bell, je présume, là, parce qu'il n'y a pas le Temple de la Renommée. Le Temple de la Renommée du hockey est à Toronto. Alors, donc, en soi, c'est correct. C'est correct de célébrer le 100e anniversaire de quoi que ce soit, tu sais, donc la Ligue nationale. La seule chose, par contre, où vraiment, mais là, vraiment, là, il y a des journalistes à Montréal, à Québec, au Québec et au Canada qui ont dormi au gaz, c'est que quand la Ligue nationale de hockey a été transférée, son siège social a été transféré, et donc le poste de commissaire de la Ligue a été transféré du Canada vers les États-Unis, eh bien, mes chers amis, on a fait un move qui ne se tient pas debout en soi en tant que tel. Pour deux raisons. La première, c'est que, à moins que les choses aient changé puis que je sois endormi, j'ai vérifié que le crew ici, puis on est sensiblement d'accord, mais à moins que les choses aient complètement changé, là, à notre insu, le sport national du Canada, il y en a un. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il y en a un. OK? On est un pays nordique. Je vous laisse deviner c'est quoi notre sport national. Hein? Je vous laisse deviner, dans le fond, qu'est-ce qu'on donne souvent à nos jeunes lorsque, dans leur premier cadeau de Noël, quand ils atteignent 5, 6, 7 ans, c'est des patins. Donc, notre sport national, c'est le hockey. Donc, à un moment donné, il y a du monde au Canada qui ont décidé, en complicité évidemment avec des Américains, de prendre notre sport national puis de l'envoyer aux États-Unis. OK? Ça, c'est comme si le sport national ou les sports nationaux des Américains, qui sont le football en premier, le baseball et le basketball en troisième. C'est comme si, pensez-vous que les Américains prendraient un jour la gestion de la Ligue, de la NFL, du baseball professionnel, puis de la NBA, puis transféreraient ça à Toronto ou à Montréal ou à Vancouver au Canada, avec un commissaire pour chacune de ces trois ligues-là qui serait plus un Américain, puis qui serait un Canadien? C'est complètement impensable, comprenez-vous? Pour les Américains, c'est complètement insensé, surtout que c'est des gens très patriotiques et bon, tu sais, USA number one, puis ils white big, là, puis tout ça.
Mais il reste qu'ils sont fiers, ils sont proudness, ils gardent leur sport national, la gestion de leur ligue professionnelle, NFL, baseball, chez eux. Nous, il y a des imbéciles, des idiots, des abrutis, des eunuques, des pleutres, qui à un moment donné, je sais pas, moi j'étais peut-être pas né, ou je sais pas, on ne doit pas être vieux personne, là, ceux qui écoutent, mais il y a quelqu'un à un moment donné qui a décidé, je sais pas si c'est dans les années 60, 70, ou je sais pas quand, qui a de transférer notre sport national au niveau professionnel, qui est la Ligue nationale de hockey, là, à New York. Le head office, le siège social. Puis là, à ce moment-là, le commissaire qui était des Canadiens depuis la fondation de la Ligue, ben là, c'était plus un Canadien, là, c'est devenu des Américains. Il y a eu un dénommé Ziegler, je pense, dans le passé. Et là, on a le droit à Gary Slinky Bettman, l'homme qui shake de la tête. OK? Et ce gars-là vient nous dire à nous autres, vient commémorer avec nous autres la fondation de la Ligue, de notre sport national, à Montréal même, alors qu'on a pris notre sport national puis qu'on leur a donné. Comprenez-vous? On devrait être gêné de commémorer ça puis d'inviter Bettman puis sa gang d'hypocrites. OK? Comprenez-vous? Puis deux, il aurait dû avoir un minimum de tu sais, Jeff Molson est là, comprends-tu, à participer à ce vaudeville incroyable, à ce burlesque de mauvais goût-là. Comprenez le point? La gestion de la Ligue nationale de hockey est maintenant américaine et dirigée à l'américaine. Oubliez Québec, là. Oubliez Québec, les Nordiques, tout ça, là. Prenons le premier point, là, on continue, on finit là-dessus. Là. La gestion et le développement de sa ligue-là est uniquement pensé par des Américains, pour des Américains, puis il va passer par des villes américaines. OK? Ils ont des canards boiteux, ils ont au moins 5-6 villes américaines qui ne sont pas des marchés de hockey, ils les ont mis là pareil, puis ils gardent là pareil. Arizona, vous le voyez, il n'y a pas de monde dans les estrades. On est allé, nous autres, voir les Panthers de la Floride, comprenez-vous? C'était juste des Canadiens qui étaient là, puis on devait être 2000. Tu sais, l'aréna peut contenir 20 000 personnes, fait qu'on avait l'impression d'être 3 dans l'aréna. Comprenez? Donc, comme disait Dale Talon hier, comprenez-vous, des Panthers de Caroline, des fois, il y a plus de journalistes, il y a plus de journalistes à une conférence de presse du Canadien à Montréal que de fans dans les estrades au Sunrise Center. Écoutez, c'est une farce monumentale, il y a des canards boiteux, mais Bettman est un Américain, comprenez-vous, il protège ses marchés américains, il protège ses marchés télévisuels. En tout cas, bref, on ne prendra pas tout ce qu'on a dit sur plusieurs podcasts que vous pouvez écouter antérieurement, qui vous montrent, comprenez-vous, l'hérésie totale, le délire total de la Ligue nationale de hockey, dirigée par des Américains. Donc ça, c'est notre premier point. On n'a même pas la fierté de laisser Bettman chez eux, dans son garde-robe, comprenez-vous, à se décrotter le nez, à se décrotter les orteils, chez eux dans son New York, comprenez-vous, puis dire, regarde, reste chez vous, là, laisse faire la commémoration, on va la faire entre nous autres, entre Canadiens. Aucune proudness, aucune fierté ici. On amène le gars, dans le fond, qui consacre que le sport national du Canada, des Canadiens et des Canadiennes, des jeunes Canadiens, des jeunes garçons, les gars, tu sais, comprenez-vous, les enfants à qui on donne des patins, comprenez-vous, tout ça, là. Regarde, notre sport, on l'a donné à des imbéciles, à des hommes d'affaires qui pensent business, qui n'ont pas la passion vraiment de ce sport-là comme nous autres. Puis là, on invite Bettman, comprenez-vous, pour commémorer ça avec nous autres. Dans le fond, on a invité le gars, le pays qui nous a mis cocu, à célébrer qu'on a été cocufiés. C'est vraiment de toute beauté, hein? Puis évidemment qu'il n'y a pas un imbécile, d'un abruti, d'endormi de journaliste de Montréal ou de Québec qui a posé des vraies questions par rapport à ça. Ça, c'est le premier rang d'attaque qui tient pas de bout, qui fait en sorte que cette inauguration-là, hier, avait aucun sens. Puis c'était une insulte, un slap in the face, tous les Québécois et tous les Canadiens. L'autre chose, et je vais aller rapidement là-dessus, c'est sur les Nordiques de Québec. Bettman a reposé ce qu'il veut, tu sais, qu'on n'a rien promis, patati patata. Écoutez, il y a eu un dossier qui a été monté sérieusement par Québécois, Brian Mulroney, toute sa gang-là. Un dossier qui démontrait la viabilité, la rentabilité d'une équipe à Québec. Les loges corporatives sont déjà toutes vendues. Il va y avoir du monde dans le centre Vidéotron le jour où il y aurait une équipe de la Ligue nationale de hockey, ce qui n'arrivera pas en passant. On a expliqué pourquoi. Là. On ouvre une petite parenthèse. Il n'aura jamais de retour de la NHL à Québec. Mais on ferme la parenthèse. Il reste que c'est insultant d'entendre Bettman traiter Québec comme il le fait. Comprenez qu'on n'a rien promis, puis c'est ci, puis c'est ça. Il y a eu un dossier sérieux qui a été monté. Ils ont décidé, évidemment, ce qui avait déjà été décidé avant qu'on monte le dossier, parce qu'ils ont monté le dossier inutilement Québécois, désolé, parce que c'était déjà pris la décision que ça allait à Vegas, comprenez-vous, dans le désert, comment tu avec les iguanes et les serpents.
Fait que, mais tu sais, je veux dire, le deuxième point, c'est que Galpin se monte en face, commence à amener encore baver Québec, comprends-nous, puis qui dit que Québec, ils ont déjà perdu. Quand tu n'as perdu, tu ne peux pas revenir. Écoutez, des villes qui ont perdu des concessions de sport aux États-Unis, puis qui ont eu même une concession de sport dans la même ligue, il y en a eu en masse. Alors, regardez les Rams de Los Angeles, ça doit faire 3 fois que les Rams ont un club de la NFL, comprends-tu, départ, revient, départ, revient, départ, revient. Même chose avec Houston. Houston, il y avait les Oilers, là, ils sont venus avec les Texans. On peut prendre les packs à villes, là même, où à peu près aux 10-15 ans, il y a des retours puis des départs de concessions dans la même ville. Comment ça se fait que c'est possible aux États-Unis, que c'est pas possible à Québec? Hein? Voyez-vous, c'est juste de la merde, de la bullshit, là. C'est de la bullshit. Go home, stay home, Batman, comprends-tu? Ta bullshit, on ne veut plus l'entendre, là. C'est terminé, là. Puis si on avait... Ce que je viens de vous dire, pourquoi ça n'a pas été mentionné dans le journaliste? Tu sais, t'en fais plein il y a plein de villes américaines qui font des back and forth, qui perdent leur concession, puis qui vont avoir une concession 15 ans après. Encore une fois, les endormis de journalistes, pas un mot, on est complaisant, on se met à 4 pattes devant cet imbécile-là. Mais je peux vous dire une chose, ici à Québec, Batman, il est mort, comment dire, stay home, go home. On veut pas te voir la face d'hypocrite slinky, comment dire. Et c'est dommage, parce qu'on avait une belle occasion avec l'avoir en face de nous. Il y avait une belle occasion pour l'ensemble des journalistes de le mettre vraiment au pied du mur sur les 2 angles d'attaque qu'on vient vous dire. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Encore une fois, incompétence et complaisance. C'était Night Train.